Bon, ça y est. Bon, je vous passe le micro là-bas pour vous présenter tout. Voilà, chacun va se présenter. Bonsoir, Marcel Guérardi, adjoint au maire. Bonsoir, monsieur Montefroy, adjoint policier municipal. Bonsoir, M. Chenda, adjoint maire, charge de la voirie. En charge du bonheur. Absence, adjoint à l'urbanisme. Bonsoir, Geneviève Lévy, adjoint au maire, finance, gestion du patrimoine et tout ce qui concerne nos seniors. Martine Bérac, adjoint en charge des relations avec les CIL. J'ai aussi l'état civil et le recensement. D'ailleurs, je vous demande de bien accueillir, si toutefois vous êtes oui. Bonsoir, Christine Payet-Bézi, conseillère municipale déléguée, et je représente ce soir Jean Bourdin, je suis sa suppléante. Oui, je donne la parole à Mme Bérac. Si vous permettez, je vais féliciter votre président, parce que, comme il est très modeste, je pense que pas tout le monde le sait, mais il a été nommé président de la Fédération des CIL de l'Est. Donc, on va l'applaudir. Bon, on va commencer. Alors, au départ, c'est une question pour Mme Lévy. Bon, on a demandé une maison de quartier sur le terrain vague du parking de l'école maternelle Fleur de Champ. Ensuite, sous le même parking, il paraît-il qu'il y aurait un projet de construction d'une cantine scolaire sur le parking. Il y a des bruits qui courent, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Oui, alors à nouveau, bonsoir à tous. Bon, cantine, certainement pas. C'est pas du tout à l'ordre du jour. Bon, ce qui est certain, c'est que dans le secteur, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lieux de réunion. Nous en sommes bien conscients. Mais vous savez que actuellement, on est les uns et les autres plutôt dans des périodes de restriction budgétaire qui nous engagent à être extrêmement prudents sur les projets, quels qu'ils soient, et quelles que soient nos différentes délégations. Moi je sais, je connais les attentes des personnes qui habitent ce secteur pour avoir un lieu, non seulement d'association, etc. Je vous dis très franchement, bon, ce n'est pas à l'ordre du jour pour les raisons que je viens de vous indiquer. Mais voilà, après les choses sont toujours susceptibles d'évoluer, mais en tout cas ce n'est pas du tout à l'ordre du jour actuellement. Merci. Une seconde question, c'est que les riverains nous demandent des renseignements sur la construction des logements sociaux aux 260 chemin de la Rossens et la rue Massonnet. Voilà, je ne vais pas parler à la place de THM, bien sûr. Je vais simplement vous évoquer les deux permis de construire qui ont été déposés pour vous informer clairement de tout ce qu'il en est. Donc, pour le permis qui a été déposé pour la Ressens, il est prévu. Il n'était pas branché, ça ne pouvait pas marcher. Excusez-moi, donc je reprends. Donc, je ne voulais pas parler à la place de Toulon Habitat, militaire, bien sûr, mais simplement vous évoquer les deux permis de construire qui ont été déposés. Le premier donc a été déposé le 9 mai 2011 pour la Ressens. C'est un projet de 22 logements sociaux qui sont envisagés. Alors il n'y a pas d'ouverture de chantier dans l'immédiat et c'est vrai que le permis de construire arrive en limite de son dépôt, donc nous avons relancé le THM ces temps-ci pour savoir s'ils maintenaient ou non leur décision. Comme on l'évoquait à l'instant, vous savez qu'on est dans une période où les budgets sont un petit peu compliqués pour tout le monde, donc on attend la réponse, ils devraient nous la donner bientôt. Enfin, toujours est-il que le permis est toujours valide, il sera de toute façon certainement prolongé. Et ça devrait donc se confirmer. Pour ce qui est de la deuxième construction, qui est rue Massenet, là, les choses sont un petit peu plus compliquées, parce qu'effectivement, THM a déposé un permis de construire de 29 logements sociaux. Il y a eu un recours gracieux qui a été déposé le 14 juin 2011, qui s'est transformé en un recours contentieux le 14 septembre 2011. Donc ça s'est joué au tribunal administratif.
Le tribunal administratif a annulé le permis de construire pour non-justification d'une servitude d'ordre privé, ce qui est assez discutable. Enfin, toujours est-il qu'il était annulé. Donc la ville a fait appel de décision le 4 décembre dernier, donc vous voyez, c'est tout récent. Donc la procédure est en cours. Donc on va voir ce que va décider la Cour administrative d'appel de Marseille. Voilà, donc vous en savez, vous avez tous les éléments et tous les détails, mais vous savez que ce type de logement futur tient à cœur du maire, et je crois que c'est une utilité importante pour la ville. C'est des bâtiments, s'il y en a qui veulent voir, j'ai des photos là, de qualité qui sont prévues, et c'est des jolies réalisations. Voilà. C'est sûr que le terme d'habitat social, moi je trouve, devrait être supprimé. On devrait parler plutôt d'habitat subventionné, parce que vous savez, dans la ville, 70% des gens relèvent de l'habitat social. Et si demain on veut loger nos enfants, nos petits-enfants dans des conditions décentes près de chez nous, ben, il faut qu'il y ait ce type de construction, parce qu'autrement on ne pourra pas le faire. Voilà. Merci, je voulais s'excuser, il ne pourra pas venir ce soir, mais il y a sa suppléante, Mme Pagani-Bessi, qui est là. Bon, ensuite, alors, Lamoni demande, Mme Joseph de Lamoni, demande qu'un bus ou un minibus passe devant ou un appel bus, là, parce qu'il y a aussi les foyers des anciens qui demanderaient aussi à prendre le bus. Et là, il n'y a aucun bus qui passe. Alors ils sont obligés d'aller soit à la Palace, soit de l'autre côté, comme c'est des personnes âgées. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je vais également, par la même occasion, puisqu'on est sur le transport, répondre à la question suivante sur l'abribus à la Cressonnière. Oui, mais c'est assez après. Voilà, bon, on va grouper l'ensemble. Pour l'abribus de la Cressonnière, vous vous rappelez qu'il y a un an, un certain nombre de personnes, et notamment des habitants de la copropriété, le Petit Hameau, avaient demandé à ce que cet abribus soit enlevé, parce qu'en fait, c'était dangereux. Au moment où ils voulaient s'engager sur l'avenue, ils n'avaient pas de visibilité. Bon, on a donc maintenant, à l'inverse, un tas de gens qui disent on voudrait bien un abribus. C'est un petit peu comme le syndrome du changement de sens de circulation ou de stationnement dans une rue, vous savez, par quinzaine, où les choses deviennent rapidement intenables. Ce que nous allons faire, c'est qu'avant, sauf tempête de neige, arrivée de verglas ou pluie torrentielle, on devrait, avant la fin des vacances scolaires qui vont débuter, là, on devrait avoir installé l'abribus dans des conditions qui permettront aux gens de sortir correctement de la copropriété. Donc pour l'abribus, c'est une affaire entendue, j'allais dire, elle est à la portée financière, elle est à notre portée, quand je dis la nôtre, c'est tous ensemble, à notre portée financière. Pour ce qui concerne l'appel bus, c'est autre chose. On est plutôt globalement dans la renégociation actuelle avec notre opérateur de transport vers un calcul et une optimisation de chaque ligne. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que vous savez qu'aujourd'hui, chaque fois que vous prenez le bus ou le bateau-bus, chaque fois que vous validez vos tickets, soit vous êtes abonné, soit vous achetez un carnet de 10 par exemple, et puis le carnet de 10 il va vous coûter 9 euros quelque chose, donc le ticket vous coûte 90 centimes. Pour, évidemment, si vous n'avez pas de réduction particulière. Un enfant, un jeune qui a moins de 26 ans, par exemple, il va payer 14,50 € par mois, c'est-à-dire 48 centimes, quel que soit le nombre de voyages qu'il va faire. S'il veut se promener 20 fois dans la journée, 48 centimes par jour, ça lui coûte, je veux dire, pas grand-chose. Ceci étant, la réalité du coût du transport, c'est qu'on est entre 5 et 7 euros le prix réel. Et le différentiel, qui le paye? C'est nous tous, contribuables. Donc vient le moment où il faut vraiment se poser des questions pour savoir si on peut avoir des bus qui s'arrêtent devant tout le monde,
Ici, on peut avoir une conception du transport où effectivement, la conception du transport aujourd'hui, c'est que les arrêts sont entre 450 et 550 mètres distants les uns des autres. Et quand vous prenez un compas, vous faites des cercles, vous vous rendez compte que vous êtes à 500, 400, 300, 600 mètres du premier arrêt de bus. Donc c'est très compliqué d'avoir à mettre en place des systèmes d'appel bus parce que quelque part, un appel bus, c'est un chauffeur, c'est un bus, et les gens qui attendent, c'est un taxi en fait. Je vais vous faire sourire, mais on est en train d'étudier dans l'agglo un certain nombre de lignes pour lesquelles on s'est rendu compte que si on mettait à la disposition des gens des taxis, ça nous coûterait moins cher que ce que ça coûte aujourd'hui en termes de réseau. Donc, il faut vraiment se poser des questions, surtout quand l'argent est rare. Et comme en ce moment, l'argent est rare pour un certain nombre d'années, à mon avis, il faut qu'on fasse attention. Pour cet appel bus, c'est d'une complexité telle que malheureusement, ce n'est pas atteignable pour nous. Il faut se dire les choses, nous n'avons pas les moyens de nous offrir ce type de service par les temps qui coûtent, tout simplement. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Il n'y a pas de questions pour... C'est bon, on continue. Alors, j'aurais une petite question. Oui. Est-ce que tout le monde paye quand il monte dans le bus? Alors on a aujourd'hui, et je vous remercie pour cette question, elle est tout à fait intéressante parce qu'il doit vous arriver aussi de voir des gens qui vont dans le bus et qui badgent pas, qui payent pas. On a aujourd'hui une politique de sécurisation du réseau de transport qui va de pair avec des caméras qui sont dans les bus, de la géolocalisation de chacun de nos bus et de nos bateaux-bus, et j'allais dire des escouades, ouais, on peut le dire un peu comme ça, des équipes, voilà, Non, ça me dérange pas. de contrôleurs qui, en fonction de l'information que donne le conducteur du bus, se portent en direction du lieu où il y a eu des infractions. Et croyez-moi, le taux de fraude est en train de baisser considérablement. On a la chance d'ailleurs, et j'en remercie mon collègue en charge de la police, soit la police municipale, mais également la police nationale, d'avoir une police nationale et municipale qui, dès qu'elle est appelée par le réseau Mistral, grâce à la géolocalisation, les véhicules de la police étant eux-mêmes géolocalisés, on arrive à faire, j'allais dire, très vite partir en direction du bus, l'endroit où nous avons un problème, les forces de l'ordre pour que les choses soient calées. Parce que parfois, pour quelqu'un qui ne paye pas son billet, ça peut très largement et très vite dégénérer. Donc, il faut qu'il y ait tout de suite la police pour que les choses soient cadrées. Mais puisqu'on est encore sur les transports, si vous le permettez, Monsieur le Président, je voudrais en profiter pour vous dire, à la fois en vous montrant un téléphone portable, et je suppose que dans la salle, quasiment tout le monde en a, et sur les smartphones, sachez que même ici, sans être à l'arrêt de bus, vous pouvez savoir à quelle heure, dans combien de minutes, va passer à l'arrêt qui vous intéresse le premier bus. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous connaissez l'arrêt de bus le plus proche de chez vous, et vous vous dites, tiens, je vais aller en ville. Vous n'allez pas vous pointer, c'est ce qu'on faisait avant, à l'arrêt de bus en disant, bon, est-ce que je l'ai raté? Est-ce que j'attends la demi-heure ou les 20 minutes ou les 15 minutes à venir? Où est-ce qu'il va arriver? Vous regardez et on vous dit, arrivée du bus de la ligne temps, à l'arrêtant, dans 2, 3, 4, 5 minutes. Vous vous portez à l'arrêt de bus, vous le prenez. Donc vous avez maintenant l'information en temps réel sur vos téléphones, du fonctionnement des bus et des bases de bus. Vous l'avez également, et vous devez voir fleurir dans certains arrêts de bus, des bornes où vous avez l'information qui s'affiche. C'est souvent solaire d'ailleurs. Et vous avez à l'abri de bus, ou quand vous êtes à l'arrêt de bus, l'information qui vous dit le bus de la ligne 1, le prochain, il arrive dans 2 minutes. Celui d'après, il arrive dans 7 minutes. Donc ça vous permet de vous organiser, de savoir exactement comment ça fonctionne. Vous envoyez un qui est trop plein, vous dites le suivant, il arrive dans 4 minutes. Je ne monte pas dans celui-là, je monte dans celui-là. Voilà, Monsieur le Président. merci. Bon, on va passer à l'impasse de Moreuil. Alors, l'installation des passages piétons pour que les parents et enfants puissent traverser en sécurité pour aller à l'école. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent des œillets et la Poncette, qui vont à l'école du Pont-Sud et qui passent par derrière.
passe par la passerelle là. Oui. Donc là, il faudrait un passage piéton. Bon, ce que je vous propose là-dessus, Monsieur le Président, c'est qu'avec nos équipes, vous puissiez vous retrouver, définir l'endroit idéal pour le mettre en place. On le mettra en place à l'endroit qui est choisi. Hein. Oui, parce qu'il y en avait un deuxième aussi, face à la boulangerie Banette et au magasin U. Parce qu'il y en a beaucoup qui traversent pour aller au magasin U, il y a la place, et puis il y en a qui vont à la boulangerie. Alors, celui-là, c'est un petit peu différent, parce qu'il est un peu dans le virage. Si on matérialise sur le sol un passage protégé en plein virage, ce qui est déjà une faute grave, ça veut dire que les gens qui seront renversés sur le passage protégé, parce que ça ne comprend pas, je vais vous faire un peu sourire, le seront, mais en toute légalité. C'est pas normal. Donc, quelque part, là aussi, il faut qu'on regarde mieux où est-ce qu'on peut installer correctement, parce qu'un peu avant, il y a aussi un feu, il y a déjà un passage protégé, et le feu, c'est quand même, malgré tout, la garantie de pouvoir traverser en toute sécurité. Donc, les équipes de la voirie avec M. Paul sont à votre disposition pour que vous puissiez trouver le meilleur endroit. Merci. En face, j'ai Madame Santana, qui est entre le 800 et le 1800 et 1830, qui a une grille bouchée par les feuilles. Alors, elle téléphone à M. Foucault. Voilà, ça, Monsieur le Président, vraiment, il ne faut pas attendre l'Assemblée Générale de Oui, les équipes doivent entretenir. S'il y a des endroits qu'on vous signale avec des feuilles, vous prévenez nos services et ils enverront... C'est M. Foucault. Je me permets d'intervenir. Il y a eu un problème d'assainissement à la politique. On a téléphoné le lendemain au Véolac. Ça, c'est un problème qui se règle avec le service avec 4 ans. Ça va très très vite. Alors, pour l'assainissement, vous avez raison, c'est Veolia. Pour le pluvial, c'est-à-dire la collecte des eaux de pluie, là, effectivement, vous appelez la ville et on va curer, on vous envoie la cureuse et on nettoie très rapidement. Sécurisation du chemin de la Recense entre la place du 14 juillet et le foyer des anciens. Oui, moi parce que j'ai un problème. Je suis à rue des Platanes, je suis en bout de rue, la balayeuse ne passe jamais, parce qu'il ne passe. Il y a une quinzaine de jours, on a fait intervenir. Ils sont venus, ils ont pris les feuilles, tout ce qui était là, et au lieu de l'avoir dans un tas, on avait une quinzaine de mètres éparpillés. Et puis moi, j'ai dans le jardin une buse qui recueille les eaux pluviales et qui donne dans la rue. Et dessus, cette buse, cette plaque d'égout, là, ils nous ont mis, la mairie, c'est la mairie qui nous a mis il y a quelques années, une plaque qui dépasse de 8 cm. Et dessous de cette plaque, ils ont mis une plaque de tôle qui est pourrie maintenant. Et en bas, il y a encore, dans le lotissement, il y a encore des eaux usées qui arrivent. Ce qui fait des eaux usées. Des eaux usées. Alors, ce n'est pas des WC, mais c'est ou des éviers ou des salles de bain. Le regard, il s'est affaissé. Mais ils n'ont pas enlevé les grands. Ce qui fait qu'à l'entrée de la bulle, il faut que ça passe. Bien. Ce que je vous propose, monsieur, c'est qu'à la fin de la réunion, M. Paul, qui est mon collaborateur ici, vous allez vous caler un rendez-vous et vous pourrez effectivement aller voir. Je voudrais faire un rapprochement avec monsieur. Là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est lorsqu'ils ont refait l'impasse du Colin-Chipon, il faudrait quand même que, lorsque vous sous-traitez les travaux, il faudrait les contrôler parce que tous les regards au pluvio, au pluvial et l'assainissement. Quand on le détecte, quand on le voit, je peux vous dire qu'ils entendent parler du pays parce qu'en plus on leur met des pénalités. Mais là, vous pouvez contrôler M. Genevard. Hier après-midi, chemin à la même place des jardins. Merci. Merci beaucoup. Parce que c'est inadmissible Il y avait de nous laisser souvent, et on a parfois des sacs de ciment, on a tout, hein, dans des réseaux qui ont été construits pour récupérer les eaux de pluie. Et pour ne pas nettoyer, et pour tout ça, on n'en parle plus. Oui, monsieur Fritsch, du Signan, je veux vous dire que chaque fois que j'ai eu appel à la mairie au numéro 0800 pour une intervention ciblée, dans l'heure qui suivait, dans les 24 heures, ils étaient présents, le problème était réglé. Que ce soit pour des panneaux de signalisation, pour les dangers représentés par des chutes sur une voie publique, ils sont intervenus dans l'heure ou dans les 24 heures. Et ça depuis beaucoup de temps. Bah, écoutez,
merci pour le travail de cette équipe qui sont effectivement, entre guillemets, un peu des travailleurs de l'ombre et qui font le job. On leur transmettra nos félicitations. Merci. Le mieux, je pense, c'est de rappeler après le service 0800 en leur disant qu'on a fait pour telle intervention et qu'on est satisfait parce qu'ils sont intervenus. Vous avez raison. Ensuite, on demande l'intervention régulière de la police pour le stationnement interdit au milieu de la place du 14 juillet qui entrave la circulation des véhicules. La place du 14 juillet, là où il y a le bar tabac. Non, il y a le bar tabac. Ils sont toujours en double file, il y en a qui ont des difficultés à tourner. On fera passer une équipe. Bon, mais c'est vrai qu'après leur passage, les gars se remettent. Comment j'ai déjà vu avec madame, on en a déjà parlé. Vas-y. Moi, je voudrais reparler d'abord de la circulation du chemin de la Renaissance. Président, vous l'avez abordé, je pense. Ouais. Je ne voudrais pas que ça reste suffisant. Parce qu'effectivement, ce chemin de la Renaissance est devenu véritablement un circuit de délestage. Ça permet d'éviter les bouchons, les autoroutes avec les voies, tous les ouvrages qui permettront l'évacuation plus rapide. Comme j'habite là, j'ai coutume de dire qu'il m'est arrivé de rencontrer maintenant des amis qui étaient à la gare de Le Pradé, que je ne voyais jamais, que je vois souvent maintenant, parce qu'ils passent tous par là. D'autant plus que la circulation leur est facilitée, parce qu'au bout de la Cressonnière, enfin, du collet de Gipon, là, il y a des stops sur la route qui donnent des priorités à droite. Donc, ceci étant, après, quand je l'ai nommé au phare, cette fois, je m'étais élevé contre ça, mais en fait, ça n'a pas marché. J'ai failli être léger. Ceci étant, première question. Comme il va y avoir les logements sociaux, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on a imaginé le flot de circulation supplémentaire pour le chemin de la Renaissance?